Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nouvelle vidéo, on va essayer de revenir sur l'actualité du mercato, hein, tout ce qui se déroule. Vous le savez, il y a également un match ce soir qu'on va ensuite débriefer un peu plus longuement ce soir. Pour parler du mercato, on va d'abord parler du cas Morata, l'attaquant espagnol de la Juve. Là, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le deal a complètement été arrêté puisque la Juve est à la recherche d'un remplaçant et n'en trouve pas forcément. Donc pour l'instant, on sait qu'il y a eu des discussions entre Allegri, la Juve et Morata pour tout simplement s'expliquer. Et il se dit que finalement Morata pourrait finalement rester à la Juve. Donc une bonne nouvelle pour moi, hein, selon moi pour le Barça. Sachant qu'en plus il manquait l'accord entre le Barça et l'Atlético. Même s'il y a encore des journalistes qui t'expliquent que pourquoi pas à la fin du mois, une nouvelle tentative pour Morata serait possible. Mais tant que l'Atlético et le Barça ne se mettent pas d'accord, que la Juve n'a pas un remplaçant et en plus de ça le fair play financier n'est pas respecté, eh bien il sera impossible de prendre Morata. C'est une pétition de Xavi. C'est toujours bien de respecter l'avis de ton coach. Les volontés du coach sont quand même très importantes. Après, j'estime que Morata, pour plus de 6 mois, serait clairement un mauvais choix. Mais aujourd'hui, on sait que le deal est complètement arrêté. Donc, on va attendre, on va patienter. Pour l'instant, peu probable, mais vous le savez, dans le foot, ça peut aller très vite. Concernant Ousmane Dembélé, alors, on sait que le clan Dembélé continue de demander des prétentions très élevées. Le Barça n'a pas envie de rentrer dans ce jeu et explique clairement que la dernière offre a été faite. S'ils ne veulent pas l'accepter, tant pis pour eux. On sait que les Dembélé, l'entourage de Dembélé demande une grosse prime à la signature, un salaire plus élevé que ce qu'il touche aujourd'hui, ce qui est complètement insensé après ces 4 ans sans rien produire au Barça, sans rien donner. Si vous pouvez me citer plus de 5 matchs de Dembélé où il est exceptionnel, bien bonne chance. C'est pas normal qu'un joueur, après avoir montré aussi peu de choses, après avoir coûté aussi cher, et en plus d'avoir déjà un gros salaire, te demande d'être augmenté, d'avoir une prime à la signature, après avoir montré très peu de choses. Évidemment, ça ne nous permet pas d'inscrire Ferran Torres pour l'instant. De toute façon, Ferran Torres est blessé et devrait normalement revenir dans une semaine et demie, sachant qu'il a chopé le Covid. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, pour la Super Coupe d'Espagne, c'est très peu probable qu'il soit présent, tout comme Pedri. Il y a également Laporta qui a chopé le Covid. C'était suite à la présentation, hein, il ne faut pas l'oublier, la présentation de Ferran Torres. Donc, des mauvaises nouvelles du côté du Barça pour le Covid. À voir, il y aura le retour de Memphis Depay et d'Ansu Fati, possiblement contre Grenade, pas ce soir. Mais bon, on va récupérer au moins quelques joueurs parce que franchement, avec le Covid, il y a pas mal d'absences. Hein. Même ce soir, il n'y aura pas d'attaquants, sauf des jeunes, Jude Law ou encore Igas, puisque même Luc de Jong est suspendu pour ce match. Donc ça va être très compliqué. Pour en revenir au mercato, après vous avoir parlé quand même de Dembélé et Morata, on est obligé de parler de Erling Haaland. Comme vous le savez, pas mal de rumeurs et ça va continuer jusque la décision soit prise et annoncée. Bien, il faut le savoir, soyons lucides, hein, pour l'instant, aucun choix a été fait de la part d'Haaland pour son futur. On sait clairement que lui veut jouer en Espagne, donc on parle soit du Real, soit du Barça. Et comme d'habitude, hein, soit d'un côté il y a Mbappé, mais une équipe déjà construite, une offre possiblement au niveau économique, pas de problème pour le Real, soit de l'autre côté un Barça qui doit travailler finement, qui doit travailler pour récupérer et respecter le fair play financier, avec possiblement la place libre pour avoir un top numéro 9, la star du projet, mais des difficultés économiques quand même. Donc le choix devrait être pris dans quelques semaines. Pour l'instant, rien n'a été fait. Haaland est pour l'instant un joueur du Borussia Dortmund qui n'a pas encore pris son choix. Ça parle beaucoup du Real, ça parle beaucoup du Barça, ne pas écarter totalement City ou encore pourquoi pas Dortmund une saison de plus. Pour l'instant, c'est ouvert. Le Barça reste dans la course. On sait que Laporta veut vraiment Haaland, qu'il était très proche de Raiola et qu'il fera tout son possible pour le signer. Donc, à suivre, ça va être probablement le dossier le plus bruyant, on va dire, ces prochains mois du côté de l'Espagne. Ensuite, des rumeurs concernant Rudiger, qui finalement pourrait ne pas signer au Real Madrid. Ça l'annonce, pourquoi pas,
au Bayern, au PSG ou au Barça. Pour l'instant, ça reste encore trop tôt pour savoir le futur de Rudiger. Un joueur libre, mais qui demanderait un gros salaire et une prime à la signature. Donc finalement, je ne sais pas si ce serait une bonne affaire. Même s'il faut le dire, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, que ce soit au niveau de la relance dans une défense à 3, ou encore au niveau de la mentalité, c'est un soldat, clairement. Après, à voir si le Barça miserait sur ce type de défenseur central pour cet été. Ensuite, autres informations, on nous parle de Coutinho et d'Umtiti qui pourraient partir en prêt. Coutinho aurait accepté son départ, comme Neto, le gardien, mais qui finalement n'a pas de piste. Coutinho, lui, en a, que ce soit Newcastle ou encore Arsenal. Lui, il veut clairement aller à Arsenal. Arsenal qui proposerait, selon les médias anglais et espagnols, un prêt avec option d'achat d'environ 10 millions d'euros. À voir, mais moi, si le Barça peut se libérer de Coutinho et de son gros salaire et amortissement, franchement, ça serait une magnifique affaire, même à ce prix-là. Même si, après l'avoir acheté à un prix aussi élevé, le voir partir aujourd'hui, c'est plus un problème. On doit libérer de la masse salariale pour avoir du fair play financier, et c'est très important pour possiblement recruter intelligemment. Pareil pour Umtiti qui pourrait partir quant à lui plutôt pour un prêt de 6 mois. On parle de Newcastle, possiblement d'autres clubs intéressés. L'entourage d'Umtiti m'a expliqué que lui voulait absolument jouer. Donc il était vraiment dans l'optique de trouver un club dès cet hiver. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, car vous le savez, Umtiti, Coutinho, tous les ans on se dit bon, ils vont partir, et finalement ils restent, et dans les comptes leur gros salaire pèse énormément. Là on n'a plus de marge de manœuvre, surtout qu'on doit en plus de cela inscrire Ferran Torres assez rapidement. Le Barça ne peut plus se permettre de garder d'aussi gros salaires encore longtemps. Il faut prendre des choix. On sait que leur contrat se termine en 2023. On sait évidemment qu'il est important de les libérer avant la fin de leur contrat pour créer du fair play financier et pour pouvoir recruter. Donc ça va être à suivre, parce que c'est probablement des décisions très importantes pour l'avenir du club, pour baisser la masse salariale et pouvoir recruter. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On est allé vers Dembélé, Morata, Haaland, Umtiti, Coutinho. On a parlé de pas mal de sujets. Si vous avez encore des questions concernant ces dossiers, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker et de commenter et de partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.